Beaucoup de monde lundi soir pour rendre hommage à Lilian Dejean, cet employé municipal de Grenoble tué dimanche matin, avenue Jean-Pin, de la tristesse, de la douleur et de l'incompréhension. Dans les années 50, le diocèse de Grenoble avait caché les agressions et pulsions de l'abbé Pierre et préféré l'isoler 1 an dans une clinique suisse. Les documents retrouvés dans les archives l'attestent. Et puis, alors que l'on célèbre cette année les 80 ans de la Libération, une histoire de juste fait surface. Grâce au silence des habitants de Prélonfray, une cinquantaine d'enfants juifs ont pu être cachés de 1942 à 1944. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 10 septembre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le suspect principal du meurtre de Lilian Dejean est toujours activement recherché à l'heure où nous enregistrons ce JT. Il s'agit d'un Martinérois de 25 ans, déjà connu des services de police et incarcéré pour vol, violence et trafic de stupéfiants à de nombreuses reprises. L'une de ces occasions, il avait violenté un de ses co-détenus. Il est d'ailleurs convoqué au tribunal correctionnel de Grenoble le 3 octobre. Lundi soir, de nombreux hommages ont été rendus à l'employé municipal grenoblois en fin d'après-midi. Sa famille, ses frères, ses enfants, ses amis, collègues et de nombreuses personnes qui l'avaient côtoyé ou pas sont venus se recueillir au parc Paul Mistral, à quelques mètres de l'endroit où Lilian Dejean a perdu la vie, sur le boulevard Jean-Pin. Tous venus évoquer le souvenir d'un homme gentil, serviable et tout le temps souriant. D'abord, je tiens à tous à vous remercier d'être venus pour cette marche pour mon frère, en l'honneur de mon frère. D'abord, mon frère, il avait beaucoup d'amour, vous aimez tous, et vous lui donniez beaucoup d'amour aussi, que ce soit les collègues de boulot, la famille, les amis, vous êtes tous présents. Et voilà, je pense à mon frère et je t'aime. Beaucoup de monde qui est ici connaissait mon frère, d'autres ne le connaissaient pas, ils ont appris à le connaître au travers des témoignages. Et le plus beau des témoignages que vous pouvez lui porter, c'était votre présence ce soir, parce que ça nous fait chaud au cœur. Et nous avons pris un café ensemble jeudi, et on était heureux de se voir, de se retrouver, et c'est quelqu'un enfin, c'est un bon gars, quoi, un vrai de vrai, et moi je comprends pas. On est là pour lui, on est là pour honorer sa pensée, on est là pour honorer son geste. Et bien sûr, il restera dans nos cœurs et c'est quelqu'un qui faisait du bien à la société, qui était là pour la société, pour le bien des autres, pour le service public. Les collègues syndicalistes de Lilian Dejean ont ouvert une cagnotte en ligne sur Litchi pour soutenir sa famille. 10 000 € ont déjà été récoltés. Et puis la ville a prévu mercredi une journée blanche pour les 400 agents de la propreté urbaine et nature en ville pour leur permettre de se regrouper et d'être entendus par la cellule psychologique si besoin. Interrogé ce matin par Apolline de Malherbe sur BFM et RMC, le maire de Grenoble, Éric Piolle, est revenu sur les accusations de certains représentants de partis politiques dénonçant un manque de sécurité dans sa ville. Il a aussi réaffirmé son accord avec l'action du procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, visant à bousculer le trafic. Mais il n'est pas dans la logique des coups de menton de M. Sarkozy, de M. Valls, M. Darmanin qui disent... Ils plastronnent en disant « Allez, maintenant, tolérance zéro, maintenant, c'est la fermeté, maintenant, c'est vous allez voir ce que vous allez voir. » Et puis, on voit ce qu'on voit. Depuis 2002, Sarkozy, ministre de l'Intérieur, la baisse des effectifs de police, l'arrêt de la police de proximité, tout cela, nous avons vu ce que ça donnait. C'est un échec complet. En termes de santé publique, l'explosion de la consommation de drogue, y compris dans vos milieux médiatiques, y compris dans les cabinets ministériels, y compris au Sénat, on l'a encore vu, partout dans la société française. Il n'y a aucun milieu qui ne soit épargné, effectivement. Le mais cannabis, ça veut dire quoi, la cocaïne, on ne prend pas en compte cette question de santé publique. Moi, je trouve ça flippant. Mais ça veut dire quoi? Le Portugal, ils ont réussi à s'en sortir. Ils avaient été submergés après la révolution des œillets par une vague de consommation de drogue. Et comment ils s'en sont sortis pour vous? En traitant la question sur le plan de la santé. Si des gens se droguent, ça veut dire qu'ils ont un problème de santé qui est lié à la performance qui est exigée dans leur travail, qui est lié à leur santé mentale, mais en tout cas en anglant le fait que se droguer, ça n'est pas neutre. Que ce soit avec des médicaments légaux ou avec du cannabis. Pour vous, c'est plus un problème de santé qu'un problème de sécurité? Ben non, parce que c'est un échec aussi en matière de sécurité.
Comme un écho, un homme a été admis lundi soir dans un état grave au service de déchocage du CHU de Grenoble en provenance du quartier Abbaye. La victime, âgée de 24 ans, est bien connue des services de police. Elle a reçu plusieurs coups de couteau. Son agresseur est en fuite. Rapprocher la police de la population, c'est l'initiative de la police de l'Isère qui renouvelle son opération Un café avec un policier. Ce mercredi, lancée l'hiver dernier au marché de Noël de Grenoble, elle revient pour la deuxième fois à Grand Place. Les femmes et hommes en bleu vous attendent de 10h à 15h autour d'une boisson chaude. L'occasion de se renseigner aussi sur ces métiers dans un contexte apaisé et convivial. De nouvelles révélations sur l'abbé Pierre, chargé par Emmaüs d'enquêter sur les témoignages de violences sexuelles commises par Henri Grouès, décédé en 2007. Le groupe EGAE vient de publier une lettre d'une femme datée de 2005, retrouvée récemment dans les archives du diocèse de Grenoble, dont dépendait le religieux. Elle y relate son agression en février 1981 par l'abbé et lui demande des excuses. L'abbé lui répond qu'à 93 ans, il lui est bien difficile de se souvenir de tant d'années. La cellule d'investigation de Radio France a également publié sur son site un courrier datant cette fois de 1957 prouvant que l'Église était au courant depuis longtemps de ses agissements. Elle émane d'un jésuite chargé de surveiller l'abbé Pierre, où l'on peut lire « Nous avons vu l'évêque de Grenoble. Comme tout le monde, il souhaite que vous puissiez vous cacher un an ». L'abbé avait alors été mis au repos forcé dans une clinique psychiatrique en Suisse sans que la justice n'en soit informée. À ce jour, plus d'une vingtaine de femmes, dont une qui avait 9 ans à l'époque des faits, ont témoigné de faits allant des mains sur les seins, baisers, masturbation forcée jusqu'au viol. Quiconque sauve une vie sauve le monde entier. Cette phrase tirée du texte juif, le Talmud, illustre le courage des justes, ceux qui ont risqué leur vie pour cacher des juifs pendant l'occupation allemande. 80 ans après la fin de la guerre, un livre permet de mettre en lumière les justes de Pré-Lanfray, un hameau du Gard, une commune de la métropole de Grenoble, au pied du Vercors. Jérémy Pinard. L'année des 80 ans de la Libération, les souvenirs se bousculent au sud de Grenoble. Dans la commune du Gard, le petit hameau de Pré-Lanfray au nord, c'est juste de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire raconte qu'en 1942, pendant l'occupation nazie, le village s'organise dans le Vercors pour accueillir les Juifs fuyant la mort. Et plus précisément, cette famille, la famille Guidi. Le préventorium, ouvert quelques années auparavant pour soigner des enfants prétuberculeux, se transforme en un véritable refuge pour enfants juifs. Enfouis pendant 50 ans, c'est en 2020 que l'histoire de Pré-Lanfray refait surface lorsque les héros de cette aventure presque romanesque ont été considérés comme des justes. Un certain nombre d'enfants ont été immergés donc dans cette collectivité du préventorium sans être vraiment malades, mais ils menaient la vie des autres enfants et ils étaient cachés parmi les autres. Parmi ces enfants cachés se trouve le père de Dominique, originaire de Lyon. Dominique a pu aujourd'hui écrire un recueil à l'honneur de Pré-Lanfray. C'est en 2020 que lui vient l'idée lorsqu'elle découvre des textes écrits par son père à cette époque. Accompagnée de photos, elle reconstruit l'histoire dans les moindres détails. Je vais vous dire franchement, ma première réaction a été une réaction de panique. J'étais tellement bouleversée de voir des textes écrits par mon père, il y en a une dizaine, y compris, il avait écrit, c'était assez personnel, ça m'a beaucoup touchée. J'ai mis 4 mois à pouvoir ouvrir les cahiers sereinement. Donc j'ai retrouvé des lettres, j'ai retrouvé des gens, des descendants, et aussi des enfants cachés, parce qu'il en reste actuellement 6 qui sont vivants. Si la famille Guidi est à l'initiative, aujourd'hui on parle d'un effort de résistance étendu sur le hameau entier. Le 22 juillet 1944, alors en difficulté, les Allemands décident de fouiller les villages du coin par suspicion de foyer de résistance. Les 30 derniers hommes sont alignés devant ce mur pendant que toutes les maisons sont investiguées à la recherche d'enfants cachés. Et ils ont été alignés face au mur pendant 2 heures et aucun d'eux n'a parlé, alors que 35 juifs étaient cachés. Cette histoire est tellement importante pour ce village et pour l'ensemble de notre commune. C'est une grande fierté pour la commune du Gard d'avoir des justes parmi ses habitants et des descendants de justes. Dans le village, une fresque a été dessinée sur le mur en mémoire de cette histoire. Quant à elle, les pièces historiques retrouvées par Dominique sont gardées précieusement au musée de la Résistance et de la déportation du département de l'Isère.
Le musée qui présente en ce moment une exposition immersive sur la Libération. On vous en reparle très vite. Les usagers des TER vont peut-être un peu moins ramer. La région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé lundi que 10 nouvelles rames à 2 niveaux allaient être mises en circulation cette rentrée, avec aussi des départs plus tardifs le week-end en Vallée du Rhône. Ça concerne donc l'axe Lyon-Vienne-Valence-Avignon. Mais c'est encore loin du compte. Dans un rapport dévoilé la semaine dernière, la Chambre régionale des comptes estimait qu'un investissement d'au moins 3,8 milliards d'euros était nécessaire et qu'il manquait 30 TER par jour sur le territoire pour assurer le plan de transport dans de bonnes conditions. Allez, on a gardé une bonne petite nouvelle pour la fin. Plus de monde et moins d'incivilité. Fréquentation en forte hausse cet été pour la piscine Jean-Bron de Grenoble entre le 15 juin et le 1er septembre, avec près de 78 700 entrées. Après des années compliquées, il semble que l'ambiance ait pu être apaisée en modifiant les horaires, mais aussi avec la présence de médiateurs et agents de sécurité. Des travaux seront prévus l'an prochain à Jean-Bron pour permettre un accueil plus élargi en semi-nordique. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.